Cette fois-ci, il faut que je passe aux aveux, il faut que je parle, c'est ça? J'ai pensé vraiment que j'avais tout dit là, à la première partie. Bon, maintenant, je vais essayer de dire la même chose, mais avec des mots. Donc, mon nom, c'est Stan Musker. Je suis peintre de profession. Depuis, je vais dire que les choses ont commencé pour moi sérieusement en 1990. Et à ce moment-là, je suis donc lycéen au lycée Bainbridge. Et il y a une très forte activité artistique, musicale, tout ça, peinture. On va parler de la section art plastique. Et là, on sent vraiment qu'il se passe des choses considérables. Il y a une émulation pas possible, hein, vraiment. Donc finalement, le lycée Bainbridge, si tu veux, se divise en deux parties. Il y a la fosse là, avec les artistes, la bibliothèque au-dessus, la cour, c'est un espèce de patio là. Et puis il y a le lycée officiel, si tu veux, là où on a les cours d'espagnol, de philo, de maths, etc. Mais on a vraiment le sentiment d'être dans un lieu de création spécial. Et ça, c'est quelque chose que je ressens tout de suite quand je suis à Bainbridge. J'ai ce sentiment-là. Et donc après, j'avais déjà fait de la peinture, hein, j'avais déjà peint avant, mais jamais avec cette idée-là, à un moment donné, de se dire, je crois que c'est vraiment... il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est un peu ce côté-là. Je sais pas si c'est facile à expliquer comme ça. C'est bien. Enfin, moi, j'admire les gens qui arrivent à définir les choses très efficacement comme ça par le verbe. Mais l'idéal, en fait, c'est vrai que c'est toujours le langage de la peinture, en tout cas pour moi. Et c'est à ce moment-là, donc, je dirais, à Bainbridge, que les choses se déclenchent. On avait un prof que la Guadeloupe connaît bien, qui s'appelle Yves Sicard, et qui n'hésitait pas à mettre les élèves sur des pistes de production, de création, de travail, avec beaucoup de confiance d'ailleurs, et je crois que c'est quelque chose qui nous a amené à une certaine maturité et assez rapidement. Donc après, tout le monde est parti plus ou moins dans sa voie, et moi à cette époque-là, j'étais influencé. En fait, j'avais vraiment des choses à dire, et il fallait que je trouve un moyen de le dire. Et ce moyen-là, ça a été... là, je passe aux aveux, là, en fait, hein, c'est ça. Bon, tu m'as bien eu ce coup-là. Bon. Et donc, en fait, j'avais des choses à dire, mais vous savez que les peintres, quand ils ont des choses à dire, en fait, ils utilisent la peinture. Ils le disent pas comme ça. Mais bon, là, et du coup, il fallait que je trouve une technique en fait qui me permettait d'exprimer ces choses que j'avais du mal à définir, qui étaient de l'ordre de ma situation ici en Guadeloupe. Faut savoir quand même qu'au niveau de la naissance, j'appartiens à ce que les Américains appellent displaced person. Donc des gens qui sont continuellement déplacés comme ça, donc même historiquement, chronologiquement, je nais à Nantes et je reste à Nantes seulement 3 jours, ce que m'ont dit mes parents, et puis après c'est Bordeaux, donc Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Marseille, et en fait tous ces lieux-là, au moment où je les vis, si tu veux, c'est pour ça que je pense que c'est très important d'avoir on pourra peut-être en parler un petit peu après, mais d'avoir un recul sur son travail, et ce recul-là, il peut pas arriver dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'on peut pas sortir une peinture, ses pinceaux, sa couleur, et comme ça en 24 heures donner une explication face à la caméra de Samuel Gélas en disant voilà, je vais t'expliquer comment tout a fonctionné du premier coup. Non, je crois qu'il y a un long travail de gestation, si tu veux, et que cette gestation esthétique, elle arrive pas comme ça, ça arrive pas en claquant des doigts. Mais de toute façon, même si on est persuadé de choisir ce que l'on fait, il y a toujours un facteur
il y a toujours un facteur qui est à la fois c'est ça la difficulté, je pense, pour les artistes, c'est d'arriver à considérer cette chose-là, c'est qu'il y a toujours un facteur hasard, si tu veux, et que ce qui est l'enjeu pour l'artiste, en fait, c'est d'arriver à transformer ce hasard en chance. Et ça, c'est dingue, ça. Ça, c'est quelque chose de... Et ça, c'est vraiment, pour moi, le métier du peintre, c'est ça, c'est de transformer, de transfigurer des situations de hasard en situations qui, finalement, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas besoin de mentir quand on dit les choses, parce que si on apprend à les regarder bien en face, on s'aperçoit qu'en fait, rien n'est inutile, et tout ce qui compose le parcours d'un peintre, je parle de peintre parce que je suis peintre, sinon pour le reste... Voilà, mais tout ce qui compose le parcours d'un peintre ne peut être fait que de choses qui sont à considérer et qui, avec un petit effort, sont explicables. Elles sont pas obligatoirement, c'est pas nécessaire de les expliquer, mais forcément, au moment où tu vas ouvrir un livre pour découvrir mon travail, bon, s'il y a 150 pages, 200 pages, 300 pages, on va pas meubler, comme on dit. Donc il faut bien que les choses trouvent leur explication, et je crois que c'est cette histoire de naissance à Nantes, par exemple, elle trouve son explication au moment où je commence à travailler très efficacement en Guadeloupe. Voilà. Donc c'est pour ça que par rapport à la construction de mon travail, c'est même par exemple cette toile là qui est derrière moi là, elle est même si elle est assez sobre dans le choix des éléments, elle reste quand même, elle pose des jalons qui sont très forts, qui sont très intenses dans le costume, dans la palette colorée, dans la, comment dirais-je, sais pas comment expliquer ça, hein, mais il y a des choix esthétiques qui sont que je peux pas formuler avec les mots. Je préfère qu'on soit dans le regard de la peinture. Mais bon, je vais revenir avec ta permission sur le parcours, finalement, toutes ces villes là que je traverse, avec un passé familial qui me rattache à l'Italie du côté de ma grand-mère, qui s'appelait Adina de Palma de Rosato. Et la famille italienne doit fuir. Enfin, on sent, on est à peu près au début du XXe siècle, et on sent 1910, 1913, tout ça, mais on sent déjà que Mussolini commence à inquiéter avec la montée du fascisme. Donc il y a beaucoup de familles italiennes qui vont fuir à ce moment-là l'Italie, et de ce côté-là de ma famille, ils iront donc s'installer au Maroc et travailler dans l'agriculture. Voilà. Et bon, après je vais pas raconter tout ça, je sais même pas si ça intéresse, mais disons que il y a trois, là on est déjà à trois si tu veux centres culturels très puissants en termes de vécu, hein. Donc l'Italie, okay, qui n'est pas une inconnue dans l'histoire de la peinture, le Maroc qui est un pays d'une culture, un royaume si tu veux, d'une culture très fascinante pour le travail des éliges, tout ce qui est l'artisanat marocain est très inventif et fait preuve d'un soin absolu. Et puis, la troisième partie, c'est ce parcours donc qui m'amène d'une façon, je sais pas quoi. Moi, je finis par comprendre que les choses sont plus que symboliques, si tu veux, jusqu'ici. Et là, je suis toujours pas dans pour moi, c'est pas la question de rationaliser ou d'essayer de comprendre quoi que ce soit. Je fais les choses comme je les ressens, et j'ai surtout pas envie de les expliquer, même si là je le fais pour toi, mais je salue ton projet d'émission, tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment c'est bien d'avoir fait ça. C'est une très belle initiative. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces moments-là, on n'est pas en train de mentaliser. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis parallèlement, j'étais peintre au départ, hein, mais après j'ai pas associé, mais j'ai la chance d'enseigner en fait, donc l'histoire de l'art et les arts plastiques. Et c'est une chance à plus d'un titre. La première chance de cette fonction, c'est d'être en contact avec la jeunesse de Guadeloupe, et ça c'est très important, parce que en fait, que ça soit ici ou ailleurs, moi j'ai jamais fonctionné
en me disant tiens, il faut que je regarde ce qu'on me dit qu'il faut regarder, faut que j'applaudisse ce qu'on me dit qu'il faut que j'applaudisse, il faut que je fasse ce qu'on me dit de faire. Non, j'ai jamais fonctionné comme ça, j'ai jamais fait ça, et ici je le fais pas non plus. Donc j'aime cette mentalité indépendante, si tu veux, mais je crois que je veux surtout pas rentrer dans le discours de donner des leçons ou de faire de l'histoire, ou je suis pas compétent dans ce domaine-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois que à l'époque où on vit maintenant, les choses ont pris beaucoup d'autres apparences, et que le marronnage, je pense que c'est devenu un état psychologique, si tu veux. On sait ce que c'est que le marronnage du point de vue historique, mais aujourd'hui le marronnage, il est pas dans la couleur de peau, il est pas dans l'apparence, il est dans la tête. Et je pense que c'est une attitude que les gens ont appris à, si tu veux, à gérer, et qui fait que ça confère cette notion de liberté qui, je crois, est indispensable à tout artiste qui se met dans l'exercice de sa création. Voilà. Bon, comme tu le sais, moi, j'ai pas accepté de faire ça pour vendre mon travail ou pour dire, voilà, moi, je suis l'artiste ou le truc ou quoi. Bon, j'ai pas besoin de ces choses-là. Et puis, par contre, j'observe une chose, c'est que et encore une fois, je ne parle pas que de la Guadeloupe, hein, mais il y a une espèce de phénomène de mode qui tu sais, l'artiste, j'écris beaucoup, j'ai beaucoup de choses qui sont dans des publications, mais je disais l'autre fois qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui suit, par définition, en fait. Il ne suit pas. Il est pas. Après, il y a des artistes qui peuvent choisir de suivre, mais de mon point de vue, je pense qu'un artiste, c'est pas quelqu'un qui suit. Donc, et donc, ça soulève tout un tas de questions qui sont très intéressantes, parce que pour la création, par définition, elle est censée être originale. Et quand on suit, la question de l'originalité, elle est un peu défaillante. Ou alors il faut qu'on mette quelque chose dans ça parce que c'est ça, l'artiste, c'est aussi comme le disait Rovelas, un cuisinier. Et pour faire de la bonne cuisine, il faut savoir manipuler, si tu veux, les ingrédients, quoi. Alors nous, bon, c'est un peu notre spécialité de faire ça. Mais les ingrédients sont pas que esthétiques. Je trouve qu'on est un petit peu dans une espèce de mode, et qu'aujourd'hui, quand on est un artiste, eh bien, il faut toujours avoir quelque chose à dire. Il faut qu'on s'explique pour dire voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je pense que, et moi, j'en sais rien. Et ça veut dire qu'en fait, si je rentre dans le discours de ma peinture, d'une certaine façon, je fais disparaître ma peinture. Et la deuxième chose, c'est que si je rentre dans un discours qui serait trop ou qui prendrait trop d'importance, eh bien, le discours, encore une fois, créerait, je pense, une sorte de déséquilibre. C'est comme si tu racontes le film, quoi, tu vois. Donc la peinture, c'est de la peinture, le cinéma, c'est du cinéma, et le discours, c'est du discours. C'est trois métiers différents. Voilà. Mais il y en a qui sont très forts pour ce genre d'exercice, et d'ailleurs, je trouve ça très bien. Voilà. Alors ce que je disais par rapport à la puisqu'il faut que je fasse des aveux, c'est que je te parlais d'une phrase. Le métier du peintre, c'est ce qu'il reste lorsqu'on a ôté tout le visible. Donc là, on rentre. Bon, la jeunesse me dit, monsieur, c'est de la philosophie, la création artistique. Qu'est-ce que on peut répondre? On est obligé de dire oui. Mais c'est vrai que de s'arrêter à la peinture, je trouve que c'est un peu réducteur. Par contre, je trouve que la peinture est un excellent moyen d'arriver à d'autres fins que la peinture. En tout cas, chacun son domaine, hein, mais je pense que les artistes, d'une façon générale, consciemment ou inconsciemment, sont concernés par cette idée que le médium artistique, en fait, c'est l'outil qui permet d'aller au-delà. Et en l'occurrence, moi j'ai choisi, maintenant depuis 30 ans quand même, parce que c'est vrai, il y a le parcours. Hein. On est en 2022, j'ai exposé au Centre des Arts en 1992, je crois. Bon, ça fait longtemps. Hein.
92, 93, je sais plus exactement. Et ça devait être début 1993 parce que j'avais 19 ans. Donc je suis né en 73, hein, ça doit être à peu près ça. Et forcément, enfin bon, la peinture n'est pas un loisir. La peinture n'est pas, pour moi, hein, je ne parle pas pour les autres, mais n'est pas une occupation, pas du tout. Je vais pas dire que c'est une thérapie, pas, non plus. En fait, je sais pas ce que c'est, mais c'est indispensable. Je crois que depuis la préhistoire, on n'a pas encore trouvé mieux. Ça n'empêche pas le reste. Hein. Tout est fantastique, tout est intéressant. Mais la peinture est encore là depuis la préhistoire. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, ça me fascine, quoi, tu vois. Le vinyle, on l'a jeté. Bon, maintenant, il y en a qui l'utilisent, mais le vinyle, il a eu un temps, une naissance, une mort, voilà, fini. La peinture, elle a eu une naissance et elle est toujours là. Donc ça, c'est des choses qui me plaisent. Et puis après, il y a aussi la question de, et ça j'en parlais avec justement avec Philippe Tomarel au téléphone, un long moment on a parlé de ça, mais il y a aussi la question de la peinture figurative. Et toi t'es un figuratif, Samuel. Je sais pas si je peux parler de toi, ça m'arrangerait d'en parler un bon moment. Mais toi t'es un peintre figuratif, Philippe Tomarel c'est un peintre figuratif, je disais au téléphone, il y en a d'autres hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on n'est pas si nombreux que ça. Et que la question de la peinture figurative, c'est une question qui est intéressante parce que il y a une histoire de montrer quelque chose qui est très compliqué parce que le peintre figuratif, en fait, il pourrait avoir des raisons d'être un peu jaloux du peintre abstrait, si tu veux, parce que dans l'abstraction, foncièrement, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que dans la figuration. Mais les choix que le peintre figuratif, si tu veux, est obligé de faire, ce sont des choix qui amènent les choses vers, j'ai encore une fiche la pagaille, mais qui amènent les choses vers leur disparition. Et c'est très important parce qu'il n'y a rien de mieux que de montrer quelque chose pour parler de la disparition. Donc pour moi, la peinture figurative est depuis pas mal d'années, hein, mais c'est ça la question. Et puis moi-même, après, il y a aussi... bon Dieu, je pensais pas que j'allais dire tout ça. Tu m'as bien eu ce coup-là. Après, il y a aussi des choses vraiment, parce que comme je te dis, pour moi la peinture n'est pas du tout un loisir. Hein. Si tu veux, le mythe de l'artiste qui est dans son atelier, tout ça, je le reconnais tout à fait. Mais le fait d'être au travail, de peindre, etc., c'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est chaud. Je sais pas si les gens ont conscience ou considèrent... bon, ben, je veux dire, tous les métiers sont utiles, comme on dit, il n'y a pas de sous-métier, mais le peintre, c'est quand même un drôle de métier. C'est un drôle de métier. Déjà, premièrement, mais je vais pas trop m'avancer dans ce domaine-là, mais je vais pas trop m'avancer, mais il n'y a pas beaucoup de métiers qu'on est prêt à faire pour rien. Voilà, ça c'est le premier argument déjà, c'est que quelqu'un qui fait de la peinture, ou alors bon, si après il y a une trésorerie au départ, tant mieux, c'est bien. Mais je ne crois pas que la trésorerie présente au départ ait une quelconque influence sur le choix à un moment donné de se reconnaître peintre. Je viens d'ouvrir encore une autre porte. On a planifié sur 30 minutes, ça m'arrange. Mais je crois que on va partir avec la porte ouverte. Mon regard sur la scène locale artistique en Guadeloupe, ben, si tu veux, il prend naissance au lycée. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, je pense. En tout cas, moi, ça me questionne énormément parce que j'ai conscience à ce moment-là que je suis en train de vivre quelque chose qu'on aurait envie de considérer comme quelque chose d'étonnant, d'original, d'unique, etc. Alors qu'en fait, en réalité, quand on s'intéresse un peu au reste du monde, on s'aperçoit que ce que j'ai vécu ici en Guadeloupe, tout le monde, plein de gens, enfin pas tout le monde évidemment, c'est une façon de parler, mais plein de gens, beaucoup ont vécu la même chose à d'autres endroits du monde. Ça veut dire que je me retrouve seul dans une classe de camarades, d'élèves,
D'ailleurs, si par ton émission, il me voit, c'était une belle époque, c'était vraiment super. Mais voilà, c'est le fait d'arriver à un endroit comme ça, proc, je suis tout seul, je connais personne. C'est d'une, pour reprendre l'expression d'un ami, tout ceci d'une banalité affligeante, tu vois. Mais c'est pas sans conséquence. Psychologiquement, humainement, c'est pas sans conséquence. Et c'est pour ça que, par rapport à si tu veux, je peux faire un petit lien sur la carnation de mes personnages, puisqu'ici on m'a souvent qualifié de blanc qui peint des noirs, si tu veux. C'est une phrase de Hallé, de Nankin aussi, qui l'a dit, mais Joël, il va avoir aussi une phrase qui est très symbolique. Il dit Stan est un peintre guadeloupéen qui n'est pas né en Guadeloupe, donc ça devient très intéressant. Et donc, pour revenir sur ta question, ce regard-là sur la scène locale, si tu veux, il est, pour moi, c'est pas un regard, c'est un impact. C'est vraiment très puissant, quoi. Parce que j'ai une vie avant d'arriver en Guadeloupe. D'ailleurs, je crois que si j'avais pas eu cette vie avant d'arriver ici, j'aurais jamais pu faire la peinture que je fais, j'aurais pas pu avoir cette espèce d'arriver à atteindre une forme de maturité, si tu veux, parce que tout le parcours, finalement, même la naissance 3 jours à Nantes, c'est pas n'importe où, d'accord? Donc je vais pas faire le professeur d'histoire géo, mais tout le monde sait de quoi je parle. Bon. Et symboliquement, est-ce que c'est quelque chose qui doit être mis de côté dans mon travail, ou au contraire, qu'il faut mettre en face des réalités? Moi, je n'ai jamais, j'entends bien des gens dire, moi je suis pro-white, je suis pro-black et tout ça, je n'ai jamais eu de peinture pro-black. C'est comme si je sais pas moi, c'est comme si je peignais des Occidentaux en Chine. C'est idiot, tu vois. Bon, mais maintenant, tu peux regarder la couleur de mon visage, tu vois bien que ce que représente mon travail n'a rien à voir avec ce qu'il montre. On va essayer d'avancer. Et oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens, beaucoup regardent la surface de ma peinture et pensent des choses qui sont complètement à côté. Et moi, ça ne me dérange pas, parce que quand on pense des choses qui sont à côté, c'est le moment où les artistes arrivent le mieux à avancer. C'est quand ils sont mystérieux. Ça y est, je l'ai dit. La première interview, le premier volet, c'était ça. Avec le truc en pain sec. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des peintres que je vois, parce que là, il y a eu le modèle noir, bon... 30 ans de peinture en Guadeloupe, 30 ans à peindre des figures noires en Guadeloupe, et j'ai pas été invité. Donc, je veux dire, on peut faire mieux quand même. On peut avancer plus efficacement. Parce que moi, je ne suis pas le seul à ne pas avoir été invité. Mais bon, j'y étais quand même. J'étais invité par une amie qui avait des entrées gratuites. 30 ans de peinture en Guadeloupe. 30 ans à peindre des Adam et Ève noirs. Le modèle noir est passé à côté de ça. Bon, ben, c'est pas grave. Mais moi, je suis très intéressé par tout ça et je trouve que ce sont des situations qui sont très intéressantes parce que ça veut dire qu'on peut continuer d'avancer, on peut faire des choses fabuleuses. Mais par contre, on n'a qu'une vie, on n'a pas 50, donc ça serait bien que les choses s'accélèrent. En tout cas, je fais juste une parenthèse, mais ici, dans cette Guadeloupe merveilleuse qui est plus qu'une île, la Guadeloupe, c'est quelqu'un, c'est une personne qui vous regarde toujours en face quand vous la regardez. Bon, on ne va pas donner on va pas donner les choses comme ça s'il n'y a pas une vraie raison de savoir pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on les donne. Donc, ce que je voulais dire donc entre parenthèses, c'est que j'ai vraiment le sentiment et même les preuves, si tu veux, qu'il y a ici, en termes de création, de créativité, et dans beaucoup de domaines, que ce soit la littérature, la peinture, et je ne parle pas que des anciens, je veux dire, je parle aussi des jeunes que je vois dans la classe, dans la salle de classe, et ces jeunes-là, ils ont besoin qu'on leur donne de l'espoir. Et de l'espoir, parce qu'ils le méritent vraiment. Hein. Mais pourquoi est-ce que... qu'est-ce qui nous manque, en définitive? Moi, je voudrais bien agir, hein, mais bon, le problème, il est surtout dans le fond de mes poches. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est sublime. Et puis après, il y a autre chose, c'est aussi
la question, moi je suis profondément attaché à la Guadeloupe, plus qu'à Nantes forcément, je te dis que j'y suis né, je suis resté 3 jours. Mais mon éducation, elle est à la fois, elle est mixte au sens où il y a je te l'ai dit, il y a la culture italienne, il y a la culture marocaine, ma mère elle est née à Casablanca, et puis il y a la culture guadeloupéenne, tu vois. Donc, et la culture guadeloupéenne, c'est ce qui représente le plus, la plus longue, la durée la plus longue dans mon histoire. Donc ça a une signification très puissante pour moi. Et puis la Guadeloupe, c'est aussi, il y a beaucoup de... C'est un lieu de rencontre, beaucoup. Et on le sait quand on voyage, puisqu'on croise facilement dans le monde des gens qui se souviennent qu'ils vous ont vu en Guadeloupe, mais pas forcément ailleurs. C'est quand même dingue ça, c'est des drôles de réciprocité. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse par rapport à ça. Et juste avant, ce que j'étais en train de dire, c'était... oui, je reparlais de la question de la carnation. Bon, d'abord pour commencer, je n'ai pas peint que de la peau noire, hein. Je n'ai pas fait que ça. Mais par contre, c'est vrai que je l'ai fait beaucoup. Et la raison, elle n'est pas difficile à expliquer. On est en Guadeloupe, c'est tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand je regarde autour de moi, parce que les peintres, les artistes, ils regardent autour d'eux parce qu'il faut bien se singulariser, il faut bien trouver sa voie, si tu veux, d'accord? C'est long de devenir un peintre. Michel Revelas disait on est réellement peintre qu'à partir de l'âge de 50 ans. Donc moi, j'ai 49 ans, il me reste encore 1 an de formation, tu vois? Mais bon, après, c'est des avis qu'on partage, on n'est pas obligé de... On peut partager, on peut avoir des avis. Bon, mais je note dans ce qu'il dit que le parcours est long. Cette maturité, cette gestation, tu vois, c'est long, c'est long. Et c'est pas une attente où on est là à se croiser les pouces. C'est une attente parce qu'il y a une vie d'observation qui se construit. Il y a l'éducation de l'œil, il y a l'éducation des choses qu'on voit. Parce que si toi tu vois quelque chose comme ça, moi je ne vais pas le voir forcément de la même façon que toi. Et donc ça pose aussi la question du point de vue. Toi tu vois la même chose que moi, mais de quel point de vue? Et s'il y a le point de vue, c'est aussi le vécu. Et tu vois que les choses... Et puis on va remonter jusqu'à la préhistoire et on va se rendre compte que finalement tout est lié. Donc on n'a pas de raison de se disputer, puisqu'on va tous dans la même direction. Mais il y a des singularités, il y a des choses à respecter, et puis il y a beaucoup de choses à échanger, si tu veux. Tu vois, bon, je ne vais pas avoir un discours, c'est pas le but de l'opération. Moi, je ne fais pas ça, c'est pas de la démagogie, quoi. Mais donc, pour revenir à cette histoire de blanc qui peint des noirs, effectivement, quand je regarde la plupart des peintres qui sont... bon, je rappelle quand même que ça fait 30 ans que je suis dans ça, moi. Donc, je suis gamin. Quand la première carnation, si tu veux, donc la carnation pour la représentation de la peau, hein, tu vois, de la peau en peinture, la première carnation noire que je fais, je la fais quand même à l'âge de 19 ans. Ça fait 5 ans que tout le monde, ça y est, c'est la mode. Donc c'est très bien, tant mieux, bravo, super. Mais par contre, je suis désolé, et la question se pose. Est-ce qu'il faut être blanc pour peindre des blancs? Est-ce qu'il faut être noir pour peindre des noirs? Est-ce qu'il faut être chinois pour peindre des chinois? Même si on les colle sur les grands modèles de la peinture occidentale, je veux simplement dire qu'on est en train de se rapprocher de la vraie question. D'accord? Et que pour l'instant, dans ce que je regarde autour de moi, et pas seulement en Guadeloupe, hein, comme partout ailleurs, selon la célèbre formule consacrée, je ne vois que des peintres qui défendent l'autre en peignant leur propre culture. Et là, ça fait de mon travail quelque chose de tout à fait original.